Le fruit défendu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden était-il une pomme? La Bible ne nous dit pas de quel fruit Adam et Ève ont mangé. La réponse ne se trouve dans aucun autre document. Mais est-ce important? La leçon que nous devons tirer de ce récit n'est pas une leçon de botanique, mais une leçon spirituelle. Qui fut choisi par les apôtres pour remplacer Judas? Au cours de son ministère, le Christ choisit 12 hommes, 12 compagnons avec lesquels il travailla. Il les instruisit et les forma pour une mission qu'il leur confia avant de mourir: prêcher l'évangile du royaume de Dieu dans le monde. Judas trahit le Christ et mit fin à ses jours. Les 11 choisirent alors Matthias, désigné par le sort pour le remplacer. C'est dans le livre des Actes au chapitre 1, les versets 15 à 26. Matthias travailla à la mission confiée par le Christ avec ses 11 compagnons et il sera récompensé au même titre qu'eux. Selon l'évangile de Matthieu au chapitre 19, le verset 28 et le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 14. Mais comment se fait-il que Paul, qui ne faisait pas partie des 12 premiers apôtres, avait lui aussi ce titre? Il est vrai que Paul ne fait pas partie des 12 apôtres d'origine. Il luttait avec acharnement contre les chrétiens quand il comprit que leur religion était la vérité. Il devint apôtre parce qu'il en remplissait l'office. Le mot grec traduit par apôtre dans le Nouveau Testament peut signifier ambassadeur, messager, mandaté ou encore envoyé. Vous pouvez pour cela vous référer à la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 19 et 20, et vous pouvez voir aussi l'épître aux Romains au chapitre 1, le verset 1, ainsi que la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1, et l'épître aux Galates, le chapitre 1 et le verset 1. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 23 et 24, l'apôtre Paul écrit: « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Pourquoi Paul a-t-il dit qu'il serait avec le Christ alors qu'il savait qu'après la mort, il resterait dans sa tombe? Voulait-il dire qu'il souhaitait monter au ciel tout de suite après sa mort pour être avec le Christ? Comme c'est le cas avec de nombreux passages dans la Bible, les gens interprètent ces versets selon leurs croyances, selon leurs idées préconçues. Afin de bien comprendre le sens de ces versets, d'autres passages bibliques doivent être examinés. Ainsi donc, voyons ce que l'apôtre Paul déclara dans sa seconde épître à Timothée. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, les versets 6 à 8. Remarquez comment la Bible en français courant traduit le verset 8. « Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra.
Ce passage nous apprend que Paul savait qu'il obtiendrait sa récompense dans ce jour-là, au moment où il, le Christ, apparaîtra, et non pas quand il mourrait. Paul explique ici le sens de ces paroles, être avec le Christ. Il n'allait pas recevoir sa récompense tout de suite après sa mort. Tous les chrétiens fidèles qui ont traversé l'histoire recevront leur récompense en même temps, dans ce jour-là, au moment où il, le Christ, reviendra, apparaîtra au retour du Christ. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, nous lisons « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et Daniel, au chapitre 12, le verset 2, dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Les chrétiens, et les autres non plus, ne meurent pas pour monter ensuite au ciel. Ils attendent dans la tombe le retour du Christ. Mais cette attente est inconsciente. Et le Christ reviendra sur terre avec sa rétribution. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 16 et 17, Paul écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Les morts ne sont pas en ce moment avec le Christ. Paul n'est pas avec le Christ, Abraham non plus. Ces gens qui sont morts dans la foi n'ont pas passé tout ce temps qui nous sépare depuis leur mort avec Dieu ni avec le Christ, qui est le seul à être monté au ciel. Ils attendent tout simplement, sans le savoir, le moment de leur résurrection. Et alors, ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. À ce moment-là, Dieu ressuscitera ses serviteurs fidèles, les morts en Christ, en les transformant en êtres spirituels incorruptibles, ayant en eux la vie immortelle, selon la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 1 à 10. Par conséquent, pourquoi Paul déclara-t-il qu'il aimerait quitter cette vie pour être avec le Christ? La réponse à cette question se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire désirant revêtir le corps spirituel que Dieu nous donnera à la résurrection par la puissance de son Saint-Esprit. Paul savait que les morts qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est indiqué dans Daniel au chapitre 12 et au verset 2. Il comprenait également Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 5 qui dit « Les morts ne savent plus rien ». Et le verset 10 qui dit « Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas ». Paul savait qu'après sa mort, il se réveillerait au moment de la résurrection. Pas tout de suite après sa mort, mais seulement quand le Christ reviendrait. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, de cliquer dans le coin inférieur droit pour vous abonner à cette chaîne. Merci de nous avoir écoutés et bientôt pour un prochain épisode. C'était Le siècle à venir.